Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler un peu des rumeurs sur les montres connectées. Eh bien oui, il y en a beaucoup en ce moment sur le net. Donc voilà, je vais essayer un peu de vous expliquer à quoi elles vont pouvoir nous servir et si ça vaudra le coup bien sûr de les acheter. Je suis un peu trop en mode high-tech là, je crois que je vais aller me changer. Bon, en attendant, jingle. Ah, je me sens mieux comme ça. Ce t-shirt me va à merveille en plus de ça. Et donc on se retrouve pour parler des montres connectées comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'introduction de cette vidéo. Il y a pas mal de rumeurs, je parle avec ce Triton, oui pourquoi? Parce que la caméra, j'ai remarqué que le son n'était pas super bon, donc dites-moi si c'est mieux comme ça, en tout cas je pense que ça va l'être et je l'espère pour vous. Bref, on passe. Les montres connectées, ça va être un outil de travail, un outil de divertissement et un outil de tricherie. Oui, tricherie, vous avez bien entendu. Eh bien oui, on pourra mettre des photos, des vidéos dessus, ainsi que traîner sur internet grâce à son smartphone. Comment ça marche? Eh bien je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est très simple, la montre connectée sera donc connectée en Bluetooth à votre téléphone et pourra donc récupérer les données 3G que votre téléphone envoie. C'est le signal grâce auquel vous avez internet. Et grâce à ça, vous allez pouvoir recevoir vos notifications Facebook qui passeront directement du téléphone à votre montre connectée. Ça évitera donc de sortir votre téléphone tout le temps de votre poche. Vous pourrez donc gérer directement les notifications si elles sont importantes ou non pour pouvoir les regarder ensuite sur votre téléphone. Je trouvais ça sympa. Après, comme j'ai pu parler un peu à la communauté de toutes ces technologies qui vont arriver, il y a notamment les Google Smart Glass. Je vais en parler bien sûr dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, toutes ces choses, on va dire, connectées, vont nous transformer un peu en robots, puisque je me vois mal plus tard, par la suite, sortir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour ça que j'ai fait un peu le mode high-tech, le mode gamer en introduction de la vidéo, pour que vous voyez déjà un peu à quoi ça peut ressembler aujourd'hui, si je me balade avec toute la technologie que je possède, donc la petite oreillette Bluetooth, le casque de gamer. En plus de ça, imaginons que vous vous baladiez avec un t-shirt de gamer, moi c'est pas du tout mon cas. Et en plus de ça, maintenant il y a les lunettes, pour ceux qui se posaient la question, ce sont des lunettes qui augmentent le contraste et zooment légèrement en fait, donc ça fait un petit correctif, c'est pas très bon pour l'œil mais bon bref, on passe. Les montres connectées, comme je le disais, ça va nous servir dans la vie de tous les jours, on pourra même gérer nos musiques sans qu'elles soient sur la montre. Comment ça marche? Et encore une fois, grâce à la connexion Bluetooth. Les deux appareils seront connectés à longueur de journée, donc ça va vous puiser un peu plus de batterie dans votre téléphone, donc on espère vraiment que les constructeurs vont amplifier la durée de la batterie, bien sûr, pour pouvoir utiliser ces montres à longueur de journée sans devoir les éteindre. On pourra donc bien sûr, pourquoi pas par la suite également, répondre à des textos directement sur ces montres là. Comment ça fonctionne? Eh bien vous aurez un petit cadran sur la montre en écran LCD tactile. Il y en a déjà qui existent, je vous mettrai quelques images qui peuvent apparaître maintenant ici, voilà. Comme ça, vous pourrez voir déjà à quoi ça peut ressembler. Je vous laisserai bien sûr tous les liens dans la description de toutes les rumeurs qui existent. Mais c'était une petite vidéo sondage en même temps pour vous demander si vous souhaitiez vous les procurer par la suite. Je pense que la plupart des gens vont dire non tout de suite, mais je vous assure que dans 5-6 ans, tout le monde en aura une à son poignet. J'en suis sûr, c'est obligé. C'est comme les premiers smartphones aux grands écrans qui sont sortis. Voilà, tout le monde disait ah mais non, regarde tu boites, ah mais non, regarde c'est trop gros, ah mais voilà. Et finalement aujourd'hui, tout le monde en possède un, que ça soit un iPhone sous Android ou quoi que ce soit. Il y a encore ma mère qui reste au petit téléphone de 3 pouces et demi, mais bon. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous expliquer un peu le but de la montre connectée. Vous avez bien compris, c'est de gérer tout ce qui se passe sur votre téléphone directement sur la montre sans sortir votre smartphone, pour voir donc à l'avance qu'est-ce que votre smartphone reçoit et si c'est important dans la minute ou pas. Je pense que ça sera sympa d'avoir ça durant des rendez-vous, dans des salles d'attente, pour éviter de déranger ou quoi, ou en sortant le téléphone, j'en sais rien, ou si c'est des endroits où vous n'avez pas vraiment envie de sortir votre téléphone, vous avez juste à regarder sur la montre. On ne sait pas encore le prix de ces montres là, à mon avis ça tournera autour des 250-300 $. Bien évidemment ça sera le prix d'un smartphone dès le début, mais je pense que d'ici un an ou deux, une fois qu'il y aura vraiment une adaptation de fait sur le marché avec les montres connectées, tout ça sera vraiment mis en avant.
et fonctionnera complètement sur le marché public et tout le monde en possédera une je pense par la suite. En attendant, je vous laisse faire un tour pour découvrir les rumeurs sur l'iWatch. C'est pas moi qui ai fait la vidéo, il y aura une ou deux vidéos d'amis dans la description que vous pouvez bien sûr retrouver pour découvrir encore plus de rumeurs sur des montres en particulier. Moi je voulais vous montrer et vous expliquer un peu le concept de ces montres connectées. Je vous laisse en attendant faire un tour sur les blogs, sur tous les réseaux sociaux, enfin sur tout ce qu'il peut y avoir dans la description, donc allez-y. Sur ce, je vous remercie, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Et au fait, j'ai oublié de te remercier. Merci à ProEditCode, pour le petit logo qu'il m'a fait, juste en haut à droite, qui passe tout le temps sur la vidéo. Maintenant, grâce à lui, vous pourrez toujours savoir quelles sont mes propres vidéos. Allez, à bientôt.